Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au règlement sur l'intelligence artificielle. Ce règlement est entré en vigueur le 1er août dernier, mais son entrée en application est différée jusqu'au 2 août 2026 pour l'essentiel de ces règles, pour permettre tout simplement aux professionnels, aux entreprises de se mettre en conformité avec ce règlement. Mais attention, parce qu'il y a des règles qui vont entrer en application dans 6 mois, par exemple les règles relatives aux interdictions. Donc il faut déjà se mettre en conformité avec ce règlement. Ce règlement est très volumineux, il contient plus de 13 chapitres et 144 pages. Il est complexe avec des principes, des limites, des exceptions. Dans le cadre de cette vidéo, je n'aborderai que les lignes essentielles. Dans ces dispositions générales, le règlement présente son objet qui a pour but d'une part de promouvoir l'intelligence artificielle et d'autre part de protéger les personnes. Vous trouverez également plus de 68 définitions, avec notamment la définition de l'intelligence artificielle, du deepfake qui est traduit par hypertrucage en français, etc., etc. Parmi les dispositions générales de ce règlement, on trouve son champ d'application. Ce règlement s'applique aux fournisseurs de systèmes ou de modèles d'IA, aux déployeurs, c'est-à-dire aux utilisateurs de ces systèmes, aux importateurs, aux distributeurs, aux fabricants de produits avec IA et également aux personnes concernées par ces systèmes. Alors le règlement prévoit qu'il n'a pas d'incidence sur le RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles, mais il contient des dérogations, des précisions concernant par exemple des données sensibles comme la biométrie. En revanche, ce texte n'est pas applicable aux systèmes à des fins militaires, de défense, de sécurité nationale ou de recherche, ou lorsque l'IA est utilisée dans le cadre d'une activité personnelle et non à caractère professionnel, ou lorsque le système d'IA est sous licence libre. Concernant les obligations, ce règlement a souvent été présenté comme ayant une approche par les risques, c'est-à-dire que les risques inacceptables d'IA seraient interdits, les hauts risques feraient l'objet d'obligations renforcées, les systèmes avec risque modéré feraient l'objet uniquement d'une obligation de transparence, et lorsque les systèmes n'auraient aucun risque, il n'y aurait pas d'obligation. Cette présentation était juste au début, mais elle est devenue obsolète parce que le Parlement européen a introduit une obligation de maîtrise de l'IA, quels que soient les risques encourus par ces systèmes, ce qui signifie que les fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA doivent garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour le personnel qui s'occupe de leur système et également pour les personnes concernées. Et puis, le règlement européen a introduit des dispositions concernant les modèles d'IA à usage général, tout simplement parce qu'en cours de discussion est apparu le fameux ChatGPT et donc il a fallu prévoir des règles spécifiques concernant ce type de modèle. Le règlement a donc interdit certaines pratiques parce qu'elles présentent un risque inacceptable. Ce sont les systèmes d'IA qui ont pour objet des techniques trompeuses, subliminales ou manipulatrices, ou qui exploitent les vulnérabilités d'une personne, ou qui permettent la notation sociale, ou qui prédisent la commission d'une infraction pénale, ou qui permettent de créer des bases de données de reconnaissance faciale par utilisation d'images provenant de l'Internet ou de la vidéosurveillance. Le règlement interdit également les systèmes qui infèrent des émotions d'une personne ou qui effectuent de la catégorisation biométrique ou qui permettent d'identifier biométriquement une personne à distance en temps réel à des fins répressives. Le règlement prévoit ensuite des obligations renforcées pour les systèmes d'IA à haut risque. Il définit ces systèmes avec d'un côté des systèmes d'IA composant aux produits de sécurité en lien par exemple avec des machines, des dispositifs médicaux ou les transports, et d'un autre côté, les systèmes d'IA visés à l'annexe 3 qui sont relatifs à des données sensibles comme la biométrie ou des domaines sensibles, par exemple l'emploi, la répression, la migration, la justice, etc. Ces systèmes étant à haut risque, ils font l'objet d'obligations renforcées. Ils doivent tout d'abord être certifiés par des organismes et ils sont ensuite soumis à des obligations de gestion des risques, de qualité de données, de transparence, d'information, de contrôle humain. Il faut qu'on puisse arrêter la machine avec un bouton. Et également, ils sont soumis à des obligations de cybersécurité et de marquage CE. Le règlement prévoit ensuite des obligations de transparence pour les systèmes d'IA à risque limité, avec une obligation d'indiquer le caractère artificiel du contenu pour les deepfakes, c'est-à-dire l'hypertrucage, pour les systèmes interactifs du type chatbot
ou encore lorsque le système effectue une reconnaissance des émotions ou une catégorisation biométrique. Donc dans tous ces cas-là, il faudra indiquer le caractère artificiel du contenu. Avec l'apparition des modèles d'IA à usage général du type ChatGPT d'OpenAI, le règlement a dû introduire de nouvelles dispositions concernant ces modèles. D'une part, il prévoit une classification suivant qu'ils présentent ou non un risque systémique, et ensuite on retrouve des obligations pour les fournisseurs de ces modèles suivant qu'ils présentent ou non des risques. L'objet de ce règlement étant aussi de promouvoir l'intelligence artificielle, des mesures ont été adoptées de soutien à l'innovation avec la création de bacs à sable réglementaires, ce qui signifie que les petites entreprises pourront tester l'IA sans devoir nécessairement respecter l'ensemble du cadre réglementaire. Et puis sont prévues également des mesures en faveur des PME et des jeunes pousses pour qu'ils puissent accéder à ces bacs à sable, pour qu'ils aient une réduction de frais et une réduction de leurs obligations avec des dérogations, notamment en matière de système de gestion de qualité. Le règlement prévoit ensuite des dispositions concernant la gouvernance de l'IA avec des administrations qui sont créées au niveau de l'Union européenne et des administrations qui devront être créées au niveau de chaque État membre avec la création par exemple des autorités qui vont délivrer les certificats de conformité et les autorités de surveillance du marché. De son côté, la Commission européenne va devoir créer une base de données de systèmes d'IA à haut risque de l'annexe 3 avec les données communiquées par les fournisseurs et les déployeurs. Le règlement prévoit ensuite des dispositions concernant la surveillance des systèmes d'IA après commercialisation par les fournisseurs. Le règlement prévoit enfin que seront élaborés des codes de conduite et des lignes directrices pour aider les professionnels à se mettre en conformité avec ce règlement et que la Commission pourra obtenir une délégation de pouvoir afin d'adapter cette réglementation. En cas de non-respect de ce règlement, des sanctions sont prévues avec d'un côté des sanctions non monétaires qui devront être fixées par les États membres, par exemple des avertissements ou des retraits du marché, et de l'autre côté des amendes administratives qui peuvent aller de 750 000 € à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial, d'où la nécessité, le besoin de se mettre en conformité avec ce règlement. Voilà donc pour les grandes lignes de ce règlement sur l'IA. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à le lire, de voir tous les détails, toutes les nuances qu'il contient, les dérogations. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.